Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de 3. Alors ces 3 vidéos sont un peu particulières parce que dans ces vidéos-là, si vous êtes habitué à écouter mes autres vidéos, je ne parle pas du féminin, de mon activité actuelle d'accompagnement des femmes à débloquer, à dépasser, à passer des caps, mais je parle de mon ancienne activité d'éducatrice de jeunes enfants. Donc dans cette première vidéo, je parle du travail auprès des jeunes enfants en crèche. Voilà, dans le but peut-être d'éclairer des personnes qui seraient attirées par ce milieu-là. Voilà, ou peut-être je me dis que ça peut éventuellement intéresser des personnes pour donner un peu une idée depuis l'intérieur de comment ça peut se passer en structure d'accueil petite enfance. Donc j'ai travaillé en crèche pendant plus de 10 ans, en crèche collective auprès de jeunes enfants. Ce que j'ai entendu, alors soit j'entendais oh tu as de la chance de travailler là auprès de jeunes enfants, c'est tout mignon, etc. Soit, et ça c'était plutôt les hommes, oh là là j'aimerais pas être à ta place, ça doit être dur, le bruit, tout ça, l'agitation. Eh bien, l'un comme l'autre, c'est vrai en fait. C'est vrai. À la fois, effectivement, ça peut être mignon, ça peut être attirant. Déjà pour travailler au sein des crèches, en tout cas auprès de jeunes enfants, il vaut mieux vraiment avoir une appétence pour les jeunes enfants forcément, mais pas une attirance à juste leur faire des petits bisous, à trouver ça craquant. Parce que là, on n'est pas du tout dans se faire plaisir. Là, on est vraiment d'accompagner l'enfant à s'autonomiser, être dans le prendre soin, mais pas pour soi, pas pour satisfaire son ego. On est vraiment dans la recherche de l'attitude juste et voilà, là, on est vraiment professionnel. C'est vraiment une autre attitude que l'attitude que l'on peut avoir quand c'est des jeunes enfants dans notre famille ou les enfants d'amis, etc. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les qualités à avoir pour travailler auprès de jeunes enfants, je pense qu'il faut être patient, avoir de la douceur en soi, être quelqu'un de plutôt doux. Il faut avoir énormément travaillé sur soi. Avoir été chercher comment ça s'est passé pour nous dans notre vie, notre éducation, avoir suffisamment de recul pour pas forcément vouloir reproduire à tout prix, pour se différencier aussi de ce que l'on voit, pour savoir faire la part des choses entre ce que l'on voit sur le terrain professionnel et ce que l'on a vécu peut-être dans notre vie également. Parce qu'il faut savoir que les enfants, même si ils sont mignons évidemment, ils sont attendrissants, il y a vraiment ce côté-là. Il y a aussi, et les parents de jeunes enfants le savent, que quand on est fatigué, quand on est dans une mauvaise passe dans sa vie, qu'on arrive le matin où on est en colère, on a des soucis, les enfants ils vont le ressentir ça. Ils vont le ressentir et ils vont venir nous chercher. Pas nous en tant qu'individu, mais ils vont venir chercher l'adulte qu'il y a derrière pour être sûr que cet adulte-là, il va être solide et qu'il va pouvoir être là pour lui. Et donc, ils vont venir appuyer là où ça fait mal. Ils vont venir peut-être nous provoquer, même très jeunes. Alors après, c'est plus à partir de 2 ans, les 2-3 ans, mais il peut y avoir de ça, il faut le savoir. Nous provoquer en nous regardant fixement, nous provoquer, ne pas du tout nous écouter, nous menacer. Donc voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Il peut y avoir aussi dans les structures d'accueil, ce sont des lieux où prime le collectif sur l'individu. Donc parfois, ça peut être dur. Parce que le rythme individuel, il n'est pas forcément respecté, parce qu'il y a toute une organisation qui fait que c'est comme ça. Souvent, il n'y a pas, pour ma part, il n'y a pas suffisamment de personnel. Alors là, c'est intéressant de se renseigner sur le taux d'encadrement, à savoir aussi si le personnel qui n'est pas là, qui est en arrêt ou en congé est remplacé.
parce que on peut arriver à de l'épuisement très rapidement. Parce que normalement, la loi fait que c'est quand même 1 pour 8 enfants qui marchent et un adulte pour 6 enfants qui ne marchent pas, donc bébé. Mais c'est très peu en fait, c'est très peu parce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 8 enfants à s'occuper? Avec des couches à changer, avec des nez à moucher, avec des enfants à aider à manger. On est vite dépassé, disons, ou vite, en tout cas, on est très vite limité quand on est aussi peu d'adultes. Et comme les enfants à cet âge-là ont besoin vraiment de l'adulte, d'un rapport vraiment privilégié avec l'adulte, en fait, ce qui va se passer, c'est que certains plus que d'autres vont être en demande et on ne va pas pouvoir toujours répondre à ces demandes-là et ça peut créer des pleurs, ça peut créer un enfant qui est pas forcément bien. Et donc on va devoir faire avec ça. Les pleurs des uns peuvent amener les pleurs des autres. Et voilà, ça peut être des ambiances aussi bruyantes. Parce qu'il y a des pleurs, surtout en début d'année, parce que les enfants sont nouveaux, il y a des adaptations à faire. Ça peut être très bruyant. Ça peut être bruyant aussi parce que les enfants jouent, les enfants crient. C'est naturel. C'est voilà, c'est aussi leur énergie de vie. Donc il faut être prêt à vraiment parfois se dire que parfois quand il fait pas beau ou comme ça, on est en milieu clos avec énormément de bruit. Donc il faut être capable d'assumer ça. Voilà. Tout ce que je peux dire sur les personnes qui se demandent si c'est quelque chose qui leur plairait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande différence. Moi, j'ai vu des personnes qui venaient là en reconversion parce qu'elles avaient été mamans, elles avaient pris un congé maternel, donc et elles avaient apprécié d'être en contact de leurs enfants et elles souhaitaient se reconvertir là-dedans. Ce qu'il faut savoir, que c'est très différent d'être avec ses enfants où il y a de l'affect, où on est dans des relations quand même intimes, avec un travail de crèche où on a une autre identité, on est professionnel et on est... Il y a tout ce travail-là dont je parlais tout à l'heure à avoir fait on n'est plus dans l'affect. Un enfant qui nous parle mal, qui va nous provoquer... il faut être conscient que c'est pas nous qu'il va provoquer en tant qu'individu, c'est plus une table de son comportement ou voilà, il va falloir vraiment faire preuve d'ouverture et d'accueil et savoir se repositionner en tant que professionnel et plus en tant que celui-là il m'énerve, pourquoi il me regarde, des choses comme ça. Alors j'en parle parce que j'ai vu ça malheureusement et quelle que soit en plus la formation professionnelle, hein, parce que on peut avoir fait des tas de formations pendant des années, avoir entendu des choses et même en parler et ne pas du tout se voir dans la réalité, quoi. Mais moi, des fois, moi, je me suis vue, mais des fois, on est vraiment emporté par notre vécu, par des réflexes qu'on a, on est vraiment rattrapé par tout ce qui a été en nous emmagasiné. Et si on n'a pas le recul nécessaire, on est dans la transmission de choses qui ne sont pas correctes à mon goût, qui sont pas correctes, qui sont surtout pas professionnelles. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que il y avait une mallette de déguisement avec un déguisement d'infirmier ou de docteur. Et quand une petite fille venait me voir, je lui disais « Oh, tu es une jolie infirmière ». Et quand c'était un petit garçon, je lui disais « Oh, tu es déguisé en docteur ». Et j'ai fait « Oh, mais qu'est-ce que je dis ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes représentations, c'est que la fille, elle va être l'infirmière et puis le garçon, il va être docteur. Mais pourquoi pas l'inverse? Et heureusement, j'ai vu ce genre de choses. Mais voilà, quand on n'a pas le recul suffisant, où on peut dire non, toi t'es un garçon, va jouer au bricolage, ou t'es un garçon, ah non, tu joues pas à la poupée, voilà, des choses comme ça. Donc là, faut faire attention avec ça. Faut vraiment ouvrir ses représentations et être ok avec ça. Hein. Franchement, les traditions, tout ça, moi j'ai été élevée comme ça m'a pas fait de mal tout ça. Là, faut arrêter avec ça. Moi,
ça me, chez vous, ok avec vos enfants, mais quand on est professionnel, il y a vraiment une réflexion à avoir. C'est très important. Voilà, donc après, il faut pas hésiter à aller voir les différentes structures d'accueil, le taux d'encadrement, donc je disais, comment on travaille, est-ce qu'il y a des réunions, est-ce qu'il y a un travail en profondeur ou pas, parce qu'il y a des structures où on est dans un quotidien permanent, où il n'y a aucun recul, aucun travail de fond. Ouais, moi j'ai vu ça, et ça c'est lourd parce que il y a énormément de non-dits, il y a une équipe qui est à bout, il y a des choses qui s'accumulent, et quand l'équipe est pas bien, forcément ça ressurgit sur les enfants. Voilà, donc quand il n'y a pas un taux d'encadrement suffisant, forcément il y a de l'épuisement. Quand on n'est pas suffisamment pris en considération en tant que professionnel, ça ressurgit sur les enfants, malheureusement. Donc renseignez-vous bien, mais sachez que ce n'est pas de tout repos, c'est physique aussi, c'est physique, il faut porter beaucoup de poids, porter les enfants pour les changer sur la table de change, les porter, les aider, se baisser. Voilà, donc il faut tenir compte de tout ça. Et voilà, moi j'ai adoré faire ce métier-là. J'ai adoré pendant très longtemps parce que je me suis éclatée avec les enfants. J'ai fait des choses super. J'ai beaucoup fait un travail sur le corps, sur l'expression corporelle, l'éveil corporel. Et j'ai énormément aimé ça. J'ai observé des choses magnifiques. J'ai observé des enfants qui s'ouvraient comme des fleurs. Et puis après, les conditions de travail se sont dégradées. On a été de moins en moins à encadrer les enfants. Donc avec moins de possibilités de proposer des activités en petits groupes, parce que forcément, plus on prend des enfants en petits groupes ça peut être jusqu'à 4, 5 grands maximum, plus on est dans la qualité. Dès qu'on commence à prendre 8 enfants, sans compter que s'il y en a un qu'on doit aller changer, ben on laisse les autres ou on les amène tous à la salle de change, ça interrompt l'activité, etc. Ça peut déborder très très vite. Et on peut en arriver à de l'usure assez rapidement et à être dégoûté. Parce que moi, sincèrement, j'ai adoré mon travail. Je trouve que c'est quelque chose de très beau, mais on peut en arriver à une usure très rapide parce que on n'est plus si on est vraiment consciencieux, on arrive très vite à ne plus être dans la qualité, à être et à faire des choses qui n'ont plus de sens finalement. Voilà. Donc en tout cas, c'est un très très beau métier. Les enfants sont notre avenir. Donc s'il vous plaît, si vous avez à cœur de travailler au sein des crèches auprès des jeunes enfants ou en tant qu'assistante maternelle, vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez votre capacité à tolérer, de tolérance, respirez profondément quand ça déborde, quand il y a de la provocation, etc. Parce que ça peut être difficile, hein. Mais c'est pas contre vous. Voilà, sachez que c'est pas contre vous. C'est juste que l'enfant veut savoir qui il a en face et si la personne est suffisamment solide, elle a besoin d'être rassurée. Et ça, c'est permanent. Et voilà, il faut avoir les épaules solides. Il faut être ancré pour travailler là-dedans. C'est pas juste le monde des bisounours. Voilà. Donc, si vous êtes attiré par ce milieu-là, n'hésitez pas à vous renseigner. Aussi à poser vos conditions, parce que moi je n'ai pas fait ça. J'ai dit oui très longtemps à tout. J'ai dit oui à tout et j'ai choisi très souvent les premiers postes que je trouvais sans me permettre de vraiment choisir, hein, parce que j'avais peur de pas trouver de travail. Mais là, faites attention, observez et posez un cadre. N'hésitez pas à poser un cadre à dire vos conditions aussi, c'est important, parce que sinon faire du mauvais travail c'est l'usure et la suite au prochain épisode.